Dans la vie, nous sommes le résultat de nos pensées et de nos choix qui vont en découler. Nos pensées, elles viennent d'où? Elles viennent de nos croyances que nous construisons pendant l'enfance. Et c'est normal. Un enfant, quand il va grandir avec ses parents, il va établir des croyances pour stabiliser son environnement, pour comprendre comment le système parental marche. On a tous notre structure de croyances pour avancer, grandir et après partir dans la vie. Sauf que ces croyances, sont-elles valides ou pas? Mes croyances, nos croyances sont notre manière de voir le monde, mais il ne faut pas confondre ça avec le réel. C'est-à-dire que si des parents ont un extincteur, les parents de l'enfant ont un extincteur dans chaque pièce, l'enfant va obligatoirement croire qu'un incendie peut se déclarer tout le temps, alors qu'un incendie, c'est quand même exceptionnel. Donc, il va avoir très peur du feu, par exemple. Et puis après, à l'âge adulte, on va lui présenter une magnifique maison avec une cheminée, bah, il va se dire « je n'allume jamais la cheminée parce que le feu c'est dangereux, mes parents me l'ont appris ». Alors que le feu, c'est pas dangereux, ça permet de nourrir les hommes, etc., etc. Voilà des croyances. Si nous prenons conscience que nous sommes le résultat de nos choix, il faut en accepter la responsabilité. C'est-à-dire, j'ai choisi ça, donc tout ce qui va découler de mes choix, je les assume. Quand vos choix sont structurés sur le désir ou sur les valeurs des autres, vous n'allez pas vivre votre vie pleinement ou vos désirs pleinement. Et toute maladie va vous rappeler à ça. Toute maladie va être le moyen de vous dire là, c'est pas tes choix, c'est pas ton désir le plus profond. Une maladie aiguë va vous aider à passer l'obstacle. Mais la maladie va faire le travail pour vous. Si vous passez à une compréhension en disant aujourd'hui, moi, je ne cautionne plus tout ce qu'on m'a appris parce que pour moi, c'est pas valide, parce que pour moi, ça ne marche pas. Et si je suis réellement le résultat de mes choix, votre corps va vous laisser tranquille. Toute maladie va être une occasion d'un élèvement de conscience, une occasion de vous épanouir, de vous manifester dans la vie. Quand vous êtes tombé malade, c'est une occasion de vous poser la question. Ma vie, suis-je vraiment le résultat de mes choix? Est-ce que mes croyances sont encore valides aujourd'hui? Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux? Est-ce que j'obéis à des règles ontologiques, c'est-à-dire vivre dans l'attention de soi, des autres, ne faire de mal à personne, ou est-ce que j'obéis à des lois parentales? On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Tout le monde connaît ça. Si mes parents ont peur, s'ils stockent énormément de nourriture, moi j'ai vu chez des gens, il y a des sous-sols qui ressemblent à un rayon de supermarché. Si mes parents sont brillants, exceptionnels, professeurs de fac, et s'ils ont tendance à peut-être à avoir du mépris sur d'autres personnes, vous allez peut-être vous identifier à ça. Ou au contraire, avoir des parents tellement extraordinaires que vous allez vous sentir tellement nul et être très dévalorisé. Tout est possible, ça dépend de l'histoire et ça dépend le ressenti de chacun. Je pourrais vous prendre l'exemple d'une caissière qui fait son boulot le plus honnêtement possible. Un client énervé vient, l'insulte pour une raison. Si elle a une enfance où elle a été dévalorisée, elle va se sentir encore plus nulle. Si elle a été une enfance où elle a été valorisée, elle va se dire « mais pourquoi il est en colère celui-là? Ça ne m'atteint pas. Il est peut-être malheureux dans sa vie. » Tout ça pour vous dire que si vous vivez vraiment votre vie, si votre vie est vraiment le reflet de vos choix les plus intimes, les plus profonds, si votre vie n'est pas impactée par les valeurs des autres, normalement votre corps vous laissera tranquille. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Vous aurez des petites maladies qui vont vous réaligner, rééquilibrer de temps en temps pour vous remettre chaque fois sur la bonne voie pour les petits écarts, mais vous n'aurez pas de problème majeur, je pense. Par contre, si vous avez peur de vivre votre vie, là le corps vous le fera comprendre, mais il faut écouter son message. Quand on fait une anamnèse, ce que je fais ici, l'histoire va nous donner un résultat. Et c'est à travers de cette histoire qu'on va pouvoir clarifier le résultat et savoir si vous vivez votre vie ou pas. Et puis, vous voyez, moi je le vois en consultation, quand vous demandez
Vous êtes vraiment heureux aujourd'hui? Vous avez vraiment suivi vos désirs? Vous voyez bien que les réponses ne sont pas immédiates, spontanées. Très peu de gens vous disent « Ah oui, oui, tout à fait ». Non, il y a toujours des doutes parce qu'ils ont fait des compromis, ils se sont soumis à telle ou telle valeur, ils ont essayé de s'en sortir. Mais on est tous comme ça. Hein. On a toujours essayé de faire des compromis pour ne pas blesser les autres, pour se faire aimer de tout le monde. Et les premiers auxquels on doit se faire aimer, c'est les parents. Hein. Donc voilà. Donc si on est toujours en recherche de l'amour des autres, on ne va jamais risquer de déplaire. Le seul problème là-dedans, c'est qu'on s'oublie et on est dans le déni de soi. Donc l'idée, ce serait vraiment d'assumer nos désirs, nos choix, nos responsabilités et de vivre sa vie.